VirtualBox est un hyperviseur de type 2 qui permet de faire de la virtualisation de machines simplement, rapidement et très efficacement. Et VirtualBox est libre et gratuit, soumis aux termes de la licence GPL. C'est une solution professionnelle que l'on peut utiliser en entreprise, à l'école, dans les institutions, mais aussi à la maison, pour faire notamment du laboratoire, de l'expérimentation ou pourquoi pas de la mise en production de machines. Avec VirtualBox, il est facile et extrêmement rapide de créer des machines virtuelles, que ce soit des machines sous Microsoft, alors ça peut être du Windows XP jusqu'à Windows 2016 Server, mais aussi des machines Linux de toute distribution, mais aussi des machines de type BSD ou Solaris par exemple. Alors la particularité de VirtualBox, c'est que les solutions produites par ce logiciel sont compatibles avec les autres systèmes de virtualisation du même type. Par exemple, le VMware Workstation peut parfaitement lire et exploiter une machine faite par VirtualBox. Aujourd'hui, chaque informaticien, mais bien au-delà, chaque personne qui utilise de l'informatique a souvent besoin de tester avant d'acheter, par exemple, ou de tester avant de modifier quelque chose, par exemple. Et puis, pour ça, a un choix limité. Le choix, c'est de peut-être demander à quelqu'un si ça a déjà été fait, quel est son retour par rapport à telle ou telle expérience. Ou bien, retrousser les manches et de faire soi-même le test, c'est-à-dire de monter sa machine, par exemple, d'installer le système d'exploitation, de mettre en service cette machine et de tester la technologie en question. Eh bien aujourd'hui, plutôt que de faire ça, on va plutôt utiliser une technologie de virtualisation de machines, telle que par exemple VirtualBox ou VMware Workstation. Je vous propose de découvrir aujourd'hui la technologie de virtualisation avec ce que l'on appelle un hyperviseur de type 2. Nous allons aujourd'hui voir comment ça marche, à quoi ça sert et quel est l'intérêt de cet hyperviseur de type 2. VirtualBox, on devrait plutôt dire aujourd'hui Oracle VM VirtualBox. C'est un logiciel de virtualisation qui est publié par la société Oracle. Alors c'est un logiciel qu'on peut installer sous Windows, sous Linux ou sous Mac, qui permet de virtualiser, c'est-à-dire de dématérialiser des machines, donc qu'on appelle des VM. Des VM veut dire Virtual Machine. Et c'est un logiciel de virtualisation qui rentre dans la catégorie de ce que l'on appelle les hyperviseurs de type 2. Alors un hyperviseur de type 2, c'est une solution qui s'ajoute au système d'exploitation d'une machine et qui va permettre en fait d'utiliser d'autres systèmes d'exploitation en créant des petites machines virtuelles. Quand je dis petites, c'est pour insister sur le fait qu'elles ne sont pas réelles et qu'elles sont en fait produites de manière logique, donc logicielle. Alors VirtualBox, ici on a un article de Wikipédia qui nous montre un petit peu les différentes possibilités. Donc c'est une présentation. VirtualBox a une histoire, on ne va pas ici la détailler, mais sur le site de VirtualBox ou sur les articles tels que celui-ci, vous pouvez comprendre l'évolution de ce système. Ce qu'il faut savoir avec VirtualBox, c'est qu'on a une ligne de commande en fait qui est très puissante, qui n'est pas forcément pratique à utiliser. Il y a besoin de mettre le nez dans la documentation, mais qui est extrêmement intéressante parce qu'on peut faire pas mal de trucs. On peut supprimer, stopper, modifier une machine à chaud. Il y a plein de choses qu'on peut faire par le biais de ce mode-là qu'on ne pourrait pas faire en fonctionnement normal, c'est-à-dire par l'interface graphique. Alors on va aller voir directement le site de VirtualBox, donc c'est virtualbox.org. Sur ce site vous pouvez pas louper un bouton de téléchargement et en fait ce bouton va vous emmener sur la version qui correspond au système qu'il aura détecté. C'est-à-dire que si je me connecte avec un Mac, il va se rendre compte que c'est un Mac qui fait cette requête et il va sans doute m'emmener dans la bonne direction. Après, il est plus facile de venir ici dans la rubrique Downloads. Et ici de choisir par rubrique ce que l'on veut télécharger. Alors si on prend par exemple dans Windows, il va directement télécharger la version. Donc moi je vais l'annuler, je n'en ai pas besoin. Si on va dans Linux, là on a un choix qui dépend de la distribution et 64 ou 32 bits, parfois c'est encore possible de choisir, pas toujours, ça dépend de
de la compatibilité. Après, vous avez aussi des instructions ici qui vous permettent de l'installer en ligne de commande. Alors c'est plus pratique et peut-être plus habituel sur une base Linux, voire même macOS, donc sur Mac. Et on a même des dépôts, c'est-à-dire en fait des serveurs qui possèdent les paquets de VirtualBox. Il suffit de les ajouter dans sa liste des dépôts et ensuite de les certifier ici. Alors ça s'adresse aux spécialistes Linux. Mais c'est possible de le faire comme ça. La solution sous Linux, elle est un peu particulière. Je vais vous expliquer comment je procède. Quelle que soit ma distribution ici, je ne vais pas le chercher de cette manière-là. Je viens ici sur cette rubrique, toutes les distributions, et je télécharge. Alors par exemple la version 64 bits ici, je ferai comme ça. Il irait s'enregistrer ici dans mon, par exemple, on pourrait le mettre, bon, on peut même créer un nouveau dossier, hein, VBox. Voilà, donc il va se mettre ici par exemple, et vous voyez qu'en fait c'est une extension en run. Donc quand elle aura été complètement téléchargée, cette extension qui porte la terminaison run, RUN, il me suffira de l'exécuter et ça va lancer la procédure d'installation. Donc je vais pas pouvoir le faire jusqu'au bout, je vais juste pouvoir démarrer mais pas pouvoir le faire jusqu'au bout parce que VirtualBox est déjà installé sur ma machine. Donc il va me dire que ma distribution est déjà installée, mais je vais quand même vous montrer. Donc si je vais dans mon dossier que je viens de créer, VB, j'y trouve mon VirtualBox, je fais clic droit avec ma souris, propriété, je donne la permission de l'exécuter comme un programme. Donc on peut le faire également en ligne de commande pour les spécialistes Linux, hein. Ça serait chmod plus X et le nom du fichier. Donc ici j'ai coché cette case là, je fais fermer et à ce moment là il me suffit de double-cliquer dessus et de l'exécuter. Donc je peux le faire par exemple comme ça. À ce moment là je vois que le système se lance. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas besoin de l'installer, il est déjà installé, et quand vous le lancez, quand vous l'installez, une fois que ce sera terminé, vous aurez donc VirtualBox qui va s'installer sous forme de raccourci sur le bureau de votre ordi ou dans le groupe de programmes. Ça c'est à vous de le localiser. Avant de quitter cette page, je vais revenir sur la source des téléchargements. On a une extension, donc ça s'appelle le pack d'extension ici, qui est compatible avec toutes les versions, Mac, Windows, Linux, quelle que soit la version, et qui va permettre en fait d'étendre les possibilités de VirtualBox avec la prise en charge des ports USB, le cryptage des disques, le protocole d'accès au bureau distant de Microsoft, le boot en machine PXE ou le boot directement en format machine virtuelle. Bon, alors on a d'autres choses, tout n'est pas détaillé ici, mais c'est quasi indispensable de l'installer. Alors pourquoi? Parce que ça augmente les performances et les possibilités de notre machine. C'est quasi indispensable, mais c'est pas indispensable. Alors avant de conclure sur ce point là, je vous explique pourquoi. Parce que en fait ce qu'on comprend en lisant ici, c'est que ce pack d'extension est soumis à une licence particulière, PUEL, là, ici, donc qui restreint un petit peu le mode d'utilisation libre et totalement gratuit de VirtualBox, c'est-à-dire que c'est sous condition. Mais si on n'installe pas le pack, on est, d'un point de vue légal, parfaitement autorisé à l'utiliser, à l'installer, à l'exploiter autant de fois qu'on veut, sur autant de machines, le donner, le distribuer, le vendre. On a toute la liberté de la licence GPL. Mais si on installe le pack, ça restreint un petit peu le champ d'action. Alors rien de grave, rien d'inquiétant, mais il faut savoir qu'il y a cette particularité. Quand VirtualBox est installé, on a un logiciel, donc voilà, je vais le lancer. Vous allez découvrir qu'ici il a déjà un certain nombre de choses ici, et si on lit on va comprendre qu'il s'agit de choses qui ont déjà été créées. Donc ça c'est au moment où je fais cette présentation un ensemble de machines déjà créées. Et à droite on a cette fenêtre. Alors cette fenêtre peut évoluer, ça dépend où on clique ici.
sur cette partie-là. Donc, un tour d'horizon rapide, si par exemple nous voulons créer une nouvelle machine virtuelle de type Windows XP, alors je vais en lancer une, et pendant qu'elle s'installera, on pourra détailler l'ensemble du fonctionnement, on va gagner un peu de temps. Donc pour créer une nouvelle machine, je fais nouvelle bien sûr, je donne le nom de ma machine, alors par exemple machine Windows XP, et je choisis ici la catégorie, c'est-à-dire en fait le système d'exploitation qui va être présent sur ma machine. Ça permet en fait de préconfigurer ma machine, et la version quand c'est nécessaire, ici. Je fais suivant. J'alloue la quantité de mémoire vive, mais si à l'étape précédente j'ai bien choisi le type et la version, Oracle VirtualBox est déjà capable de m'orienter, c'est-à-dire de me guider sur le besoin de la machine. Et là il me dit que 192 mégas semblerait suffisant, donc c'est pas la peine d'en mettre plus si on m'accorde cette possibilité. Plus j'irai vers le rouge, plus ce sera critique. Je ne peux pas aller au-delà de ça, parce que là c'est la quantité totale de ma machine. Donc je vais rester sur du 192. Donc vous pouvez le faire évoluer ou le taper directement ici, ça revient au même. On fait suivant. On nous demande si on veut créer un disque dur ou ne pas créer de disque. Alors un disque dur est indispensable, donc il faut en créer un, mais on a aussi le choix d'utiliser un disque qu'on aurait déjà créé ou qu'on aurait récupéré par ailleurs. Ça c'est dans le cas où on sait exactement ce qu'on est en train de faire, on peut venir ici. Autrement, on est sur une création. Donc on va avoir un disque dur. Le disque dur que l'on va créer, nous savons que VirtualBox est compatible avec plusieurs systèmes de virtualisation entre parenthèses, entre guillemets, concurrents, comme par exemple Microsoft Hyper-V ou bien VMware Workstation. Bien, si on voulait être compatible directement avec VMware, on choisirait le format supporté par VMware. Si on voulait être compatible directement avec Hypervisor de Microsoft, Hyper-V, on choisirait ça. Si on veut être compatible et nativement utilisable sous VirtualBox, c'est plutôt ce mode là. Ensuite, lorsque vous créez un disque dur sur une machine, il aura une certaine taille que vous allez bientôt définir, mais cette taille en fait il ne va pas l'occuper réellement dès le début si la machine n'en a pas besoin. Donc il vous propose de le faire et de le faire évoluer de manière automatique et dynamique, c'est-à-dire au gré des besoins. L'inconvénient de ce système, c'est que ça ralentit un tout petit peu les performances, mais c'est à peine perceptible, alors que l'énorme avantage, c'est qu'il prend peu de place. Vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Le nom de mon disque dur, alors ça n'a pas d'importance, il reprend le nom de la machine, mais si vous voulez en changer, vous le changez. Et la taille. Éventuellement l'endroit où vous voulez le stocker, sinon il le stockera dans l'endroit prévu par défaut. La taille, éventuellement la réduire, l'augmenter, mais là encore il conseille une taille qui est en rapport avec notre machine. On fait créer, alors on voit 10 Go ici, on fait créer. À ce stade là on voit que la machine est présente ici. Si je clique une fois dessus et que je viens dans détail, je vais voir tous les paramètres que je vais pouvoir retrouver ici. Donc voilà comment on crée une machine très simplement, très rapidement, mais pour l'instant elle n'existe pas, on l'a juste en fait déclarée. C'est une déclaration d'existence, mais cette machine, si je vais pour la démarrer, vous allez voir qu'il va me dire elle n'est pas démarrée, il faut modifier l'option de démarrage et on va le voir tout à l'heure. Donc si je mets annuler, ben, elle va échouer quoi, évidemment. Bon, alors ce que vous allez faire maintenant, à la fin de cette présentation, c'est installer ces logiciels, prendre le temps de lire un petit peu les particularités, peut-être pourquoi pas jeter un coup d'œil à la licence, vous assurer que tout s'est bien passé lors de l'installation, avant de vous précipiter à commencer à vouloir l'utiliser. Faites bien le tour des différentes descriptifs que vous pourrez rencontrer sur le site de VirtualBox. Après, pas la peine non plus de se compliquer la vie et de chercher à faire quelque chose particulièrement configuré de manière, je dirais, optimisée ou légère.
faites tous les choix par défaut, c'est mon conseil. Quand vous allez l'installer, il se peut que le système vous demande de valider des choix, validez tout par défaut. Si vous prenez pas le temps de lire les descriptifs d'installation, moi je vais vous les résumer rapidement. En fait, quand vous allez l'installer, il va ajouter des fonctionnalités réseau, il faut absolument les accepter, ça ne va absolument pas endommager la machine, ça va simplement créer des cartes de réseau virtuel qui vont nous permettre de nous connecter ensuite au monde extérieur. Donc on valide tout ça par défaut, et lorsqu'on installe et qu'on va le lancer la première fois, il va nous demander d'intégrer le pack d'extension, c'est le fameux pack que l'on a téléchargé, que l'on a vu tout à l'heure sur le site de VirtualBox. On l'intègre, alors c'est une procédure très simple, hein, il faut aller au bout, lire la licence, on ne la lit pas forcément parce qu'elle fait pas mal de pages, mais on la valide et elle s'intègre. Et à partir de là, on est arrivé à ce stade-là, on peut créer notre première machine. Je vous suggère de créer votre première machine de type Windows XP, qui sera un peu une entrée en matière, telle qu'on vient de le voir à l'instant. Et ensuite, on va voir comment cette machine va réellement être déployée et configurée.